hardi concepteur, par son art ingénieux, promit un grand moteur au public bienheureux. L'effort fut colossal, et le bien innovant, le succès commercial arriva tout naturellement. Mais hélas, son beau moteur se mit à casser, par un défaut de série qu'il n'avait pu imaginer. Le droit le qualifie de vice caché. Les actions en justice furent aussitôt lancées. Cette fable a pour thème l'objet de ma thèse, la garantie des vices cachés. Mon travail consiste à recenser et étudier des centaines de décisions de justice pour faire l'inventaire de ses bénéfices et de ses excès. D'ailleurs, dans la fable, l'inventeur accourt chez son avocat. « Mon cher inventeur, face à toutes ces poursuites, voici le Code civil, permettez que je récite. Un vendeur est légalement tenu de garantir contre les défauts cachés de la chose vendue. Défauts si graves qu'ils rendent la chose inutile, ou bien rendent son usage bien plus difficile. » Faisons plus simple. Prenons un exemple. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui aiment les motos. Ici, c'est comme si vous achetiez cette belle moto italienne, rouge, moteur bicylindre en V, transversal, transmission par cardan, boîte séquentielle, 6 rapports, traction control. Mais qu'elle tombait en panne au premier road trip. Eh bien, fort heureusement, le Code civil vous permet, sous certaines conditions, de demander en justice que le vendeur, voire même directement le fabricant, reprenne son engin et vous rembourse le prix auquel vous l'avez acheté. Même acheté d'occasion et très kilométré. J'aperçois quelques regards étonnés, je n'essaye pas de vous affabuler. En fait, le droit vise à s'assurer que les biens vendus soient fiables et durables. Mais tout a un coût et des conséquences. Le Code civil oblige le vendeur à garantir pendant 20 ans après la vente. Alors le vendeur augmente ses prix pour compenser le risque, au détriment de votre pouvoir d'achat, et même au préjudice de l'innovation, car le vendeur voudra limiter les nouveautés dans ses produits. En cas de défaut, le risque de l'appel en garantie serait trop grand. Cela étant, cette garantie est un mécanisme qui a plus de 2000 ans. Un droit aussi vieux peut-il être défaillant ? Formons un tribunal, devenez juré. Selon vous, l'innovation doit-elle prévaloir sur la durabilité ? Très vaste sujet. Corentin Pecker.